peut évidemment penser aux nouvelles formes d'exercice. Pour les avocats, comment est-ce que ça va se traduire? On parle de cabinet virtuel. Oui, je pense que c'est déjà pour certains une réalité quotidienne. Il est évident, il y a plusieurs problèmes. Il y a effectivement le problème de cette nouvelle génération qui émerge, qui sont nombreux, qui ont du mal aussi peut-être quelquefois à trouver des cabinets pour travailler, donc qui ont fait un choix d'un cabinet extrêmement léger et donc virtuel, qui néanmoins existe sur le plan pratique. Donc nous, on doit prendre en compte en tant qu'institution. Donc ça, c'est le premier point. Et puis il y a le second point qui est un point important et qui ne peut pas être tenu à l'écart, qui est l'importante féminisation de la profession et qui fait qu'effectivement, on a beaucoup de femmes qui travaillent différemment. C'est important parce que ça rentre en ligne de compte dans notre approche. Donc le cabinet virtuel est une réalité aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent comme ça, qui ont des sites internet fournis, qui permettent aux utilisateurs, aux usagers du droit d'avoir un avocat différent, un avocat qui n'a pas de bureau effectif. Donc aujourd'hui, on a encore cette problématique de domiciliation importante. Donc on le résout, notamment dans les grands barreaux comme Paris et dans les barreaux un peu plus petits. Donc on le résout parce qu'effectivement, il faut quand même que notre déontologie soit la colonne vertébrale absolument de ces cabinets virtuels. Et s'ils sont virtuels, l'avocat, lui, existe bien et l'avocat et sa déontologie existent bien.